Loueur me... Tout pour investir. Dose d'économie. Et une petite dose de train. Peut-être que vous vous apprêtez à prendre le train pour rentrer chez vous, partir en week-end. Et vous serez attentif à cette information. La SNCF est dans le vert pour la 4e année consécutive. La compagnie nationale annonce 1,6 milliard de profit, oui, de profit en 2024, en hausse de presque 20%. D'où viennent ces bonnes performances, mon cher Nicolas ? Attention au réflexe de se dire, la SNCF se gave avec le TGV, c'est le TGV qui remplit ses poches, parce que c'est un peu le réflexe. Ah, le TGV c'est cher, c'est comme ça qu'elle gagne de l'argent. Oui, effectivement, SNCF Voyageurs reflète en partie les recettes du TGV, c'est absolument vrai, mais croire que c'est ça, l'explication c'est allé un peu vite. Et puis je rappelle qu'à l'inverse des trains du quotidien, le billet de TGV, lui, il n'est pas subventionné par les impôts, alors que les trains du quotidien, notamment en Ile-de-France, le sont très largement. Mais on a le réflexe SNCF, TGV, vache à lait, voilà. En fait, la SNCF, c'est une multinationale. Lorraine, il faut vraiment avoir ça en tête. C'est un groupe qui surfe sur la concurrence dans le monde entier. Et vous avez le train en France, mais vous avez le train de la SNCF qui va chasser sur des terres étrangères, notamment en Espagne, par exemple, notamment en Italie. La SNCF, c'est un énorme groupe international de transport et de logistique, avec Keolis dans les métros automatiques, les tramways, les bus, les cars. Vous avez Geodis dans le fret maritime, le fret aérien, le fret routier. Vous avez Rail Logistique Europe qui fait du fret logistique ferroviaire cette fois-ci. Et donc, au total, vous avez 217 000 agents SNCF ou salariés SNCF en France, mais dans le monde entier, on est proche des 300 000. Donc c'est une multinationale. C'est pas simplement les lignes de train sur le sol français. Et même la SNCF en France, ce sont plusieurs entreprises. Il y a eu 43 milliards d'euros de chiffre d'affaires. SNCF Voyageurs, où l'on trouve, c'est vrai, les recettes TGV, c'est 20. Il y en a 23 qui viennent d'ailleurs. Et il y a notamment, par exemple, le SNCF Réseau, ce sont les rails. Il y a 8 milliards de chiffre d'affaires chez SNCF Réseau, ou SNCF Gare et Connexion, c'est pas la peine d'expliquer de quoi il s'agit, c'est dans le titre, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. C'est pas un résultat qui est la conséquence du tout TGV, n'est-ce pas ? Compagnie nationale, mais surtout multinationale, voilà ce que je retiens. Bon, on peut dire que... Il y a plusieurs SNCF, voilà. C'est la dernière année de l'actuel patron de la SNCF, enfin, Jean-Pierre. Si on lui trouve un successeur, parce que... Pour l'instant, il n'en a pas. Il y en a plein des successeurs d'entreprises publiques à trouver en ce moment, ça va être chaud. La Poste, la Caisse des dépôts, la SNCF, enfin retrouver des... Voilà. Bon, techniquement, c'est sa dernière année, ouais. En tout cas sur le papier, on va dire ça. Normalement, il devait partir après les JO si les trucs avaient été parfaitement respectés. Est-ce que on peut dire que Jean-Pierre Farandou laisse une entreprise en bonne santé ? Objectivement, oui. 4 années de 6,2 milliards d'euros de profit en 4 ans. La SNCF, j'ai intitulé « Les profits, c'est possible ». Ça fait référence à cette vieille campagne de communication. Encore une fois, attention à l'idée que c'est le TGV, que le TGV qui nourrit la SNCF. D'ailleurs, en 2024, la rentabilité du TGV a été un peu amputée. Elle a un peu amputé la rentabilité de SNCF Voyageurs. Il y a même eu un coup de frein sur les prix à la fin de l'année, parce que figurez-vous que fin 2024, la demande avait faibli. Et le système du yield management fait que les prix s'étaient adaptés au fait que la demande... Rappelez-nous ce que c'est le système de yield management. Le système de yield management, c'est des systèmes... c'est totalement... c'est de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Vous avez les prix qui changent en fonction de l'offre et de la demande. Enfin, en fonction de la demande. Quand vous avez une forte demande sur une période bien donnée, vous avez bien remarqué que si vous essayez de trouver un train un mardi à 11h, vous allez trouver des prix sacrément attractifs. Oui. Si tout d'un coup, votre train, il est un vendredi à 18h, c'est marrant, c'est pas le même prix. Bon, et c'est ça, le yield management, c'est donc le prix qui varie en fonction de la demande. Et c'est l'aérien qui a été le premier secteur à le pratiquer de manière massive. Maintenant, effectivement, le ferroviaire s'y est mis. On est en train aussi de le pratiquer sur, vous qui parlez souvent d'immobilier, sur la location touristique, la location meublée touristique. Il y a des entreprises qui font du yield management et donc le prix va évoluer en fonction de la date, en fonction de l'emplacement, en fonction du nombre de pièces pour être finalement réussir à avoir le meilleur rendement face à la demande. Voilà, il y a d'autres éléments notables dans le bilan 2024 de la SNCF. Vous avez un niveau record d'investissement, on est au-delà des 10 milliards d'euros, pas loin de 11 milliards d'euros. C'est un sujet clé. Si on veut avoir des lignes en bon état et des trains à l'heure, il faut investir massivement. Et puis il y a eu 18 500 embauches en CDI. En 2024, la SNCF a été le premier recruteur de France. Après, il faut quand même admettre que ça n'est pas vraiment une entreprise comme les autres.
elle est à 100% détenue par l'État. Je vous rappelle qu'elle a vu un bon paquet de sa dette, 35 milliards d'euros, requalifié en dette publique. Ça aide quand même. Quand vous êtes une entreprise, il n'y a pas beaucoup d'entreprises privées qui voient leur dette requalifiée en dette publique. Elle reçoit, c'est vrai, des montagnes de deniers publics tous les ans qui viennent des missions de services publics que lui commande la sphère publique, les régions ou l'État. Il y a une partie du trafic, une partie des billets qui est ultra subventionnée, notamment par exemple les billets des trajets du quotidien en Ile-de-France. Et il ne faut pas oublier non plus que tous les ans, l'État verse une jolie subvention d'équilibre, entre 3 et 4 milliards d'euros, pour les retraites de la SNCF. Quand même des éléments qui sont des éléments lourds. Maintenant, il y a des défis pour le successeur de Jean-Pierre Farandou. Je vois 3 défis. La question de l'ouverture à la concurrence. Alors oui, c'est lent. La concurrence, c'est poussif pour se mettre en place dans le ferroviaire. C'est pas le secteur le plus facile pour épanouir la concurrence, le ferroviaire. C'est plus simple dans les télécoms, par exemple, ou même dans l'aérien. Et donc, le problème, c'est que là, il y a la tentation des compagnies privées d'essayer de lorgner uniquement les lignes qui rapportent des sous. Et la position de la SNCF est de dire qu'il faut absolument qu'il y ait un contrat avec l'État, parce qu'on ne peut pas laisser la SNCF avec uniquement les lignes qui coûtent et permettre au privé d'aller chercher du rendement uniquement sur les lignes rentables. Donc ça, ce sera l'objet très probablement il y aura un contrat avec l'État. Après, les investissements colossaux pour entretenir le réseau ferré, ça j'en ai parlé. Et donc le troisième défi, il faut trouver un successeur à Jean-Pierre Farandou. C'est vraiment le cheminot de la première heure. Il a commencé comme chef de gare à Rodez. Il a passé toute sa vie à la SNCF. Et je rappelle que depuis François Hollande, les patrons des entreprises 100% publiques ne peuvent pas toucher plus de 470 000 euros par an. C'est une jolie somme, 470 000 euros par an. Objectivement, trouver des bons qui acceptent de faire le job avec tous les emmerdements que ça suppose, parce que quand même c'est des boîtes compliquées, notamment la SNCF, il y a un petit paquet social à traîner. C'est quand même pas une rémunération forcément hyper attrayante. Souvenez-vous le mal qu'on a vu à trouver le nouveau président d'EDF, en partie pour cette raison-là. Voilà. Salaire à mettre en perspective avec les autres salaires des grandes entreprises françaises et mondiales. Dans le CAC, je pense que le salaire moyen du CAC, ça doit être dans les 1,8 million, 2 millions, salaire fixe. Le fixe moyen du CAC, ça doit être dans les 2 millions, un truc comme ça. Nicolas Dose, tous les jours dans Tout pour investir, à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application, et puis sur la chaîne YouTube, où vous aussi, vous pouvez partager vos convictions économiques avec l'équipe dans l'espace commentaire. Nicolas est aussi aux manettes des experts de 9h à midi tous les jours.